Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous allons faire du coup une draft et cette fois-ci on s'attaque à la draft de Inazuma Eleven Go Galaxy pour terminer la série des Go. Bien sûr, après cette série, nous allons continuer du coup les drafts pour Ares et Orion qui sont les deux derniers chapitres à l'heure actuelle de Inazuma Eleven. Mais avant ça, nous allons faire du coup la draft sur Go. Et sincèrement, c'est potentiellement l'une des drafts que j'attends le plus et qui peut être le plus intéressante à mes yeux pour avoir rejoué au jeu il n'y a pas longtemps. En vrai, il y a de très très bons personnages et j'ai vraiment hâte de la faire, donc on va commencer sans plus tarder. Mais alors, comme d'habitude pour toutes mes vidéos draft, on va commencer du coup avec tout simplement la formation. Bon, je vais d'abord bien me mettre sur Inazuma Eleven Go Galaxy. On va commencer du coup par la formation. Et c'est parti, donc comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas la draft, on a un choix à faire, on en choisit l'un, par exemple là pour les formations c'est 1 sur les 3 que je dois choisir, pour les joueurs c'est 1 sur les 5 que je dois choisir, et puis voilà, c'est exactement comme une draft qu'on peut faire sur FIFA ou sur FC maintenant, mais du coup pour la formation j'ai le droit à un 4-5-1, 3-5-2 ou un 3-4-3, et en vrai, je pense que je vais partir sur le 3-4-3. Comme ça, j'ai beaucoup de choix sur tous les postes. C'est très intéressant. Et aussi, c'est l'une de mes formations préférées. Donc, je vais partir sur le 3-4-3 dot prison. Du coup, maintenant que j'ai ma formation, on va passer à mon gardien titulaire. En vrai, il y a deux gardiens que j'ai vraiment envie d'avoir. On va voir à la chance. Hein. Et, oh, déjà, très bon gardien. Et parmi les deux gardiens que j'ai envie d'avoir, j'en ai un. Donc... Parmi les 5, je vais partir tout simplement sur Terry Archibald, qui est le gardien de Inazuma, de l'équipe Terre, qui est aussi l'un de mes gardiens préférés dans Inazuma Eleven, toutes séries confondues. Bon, il doit être dans mon top 5, mais c'est un très très bon gardien. Après, il y avait aussi le gardien de Falam Medius, donc Argo Burgess, qui peut être très intéressant. Et aussi le gardien de Fertila, donc Seram, qui m'a fait vraiment chier durant mon gameplay sur le jeu, mais là tout simplement je vais partir pour mon premier gardien avec Terry Archibald. Du coup, maintenant que j'ai mon gardien et comme j'ai une composition en 3-4-3, du coup j'ai le droit à 3 défenseurs titulaires. On va commencer sans plus tarder avec le premier. Donc j'ai essayé de jouer les liens, bon les fameux liens d'équipe. Bon là malheureusement je ne pourrais pas, mais est-ce qu'il y a des intéressants? Alors les joueurs qui viennent des équipes de type Terre, enfin qui étaient sur Terre avant que tout simplement Arion et ses compatriotes aillent dans l'espace, en vrai ils m'intéressent pas trop, donc je vais soit choisir entre le 11 Fertila soit Silica, mais je pense que je vais partir sur le 11 Fertilia parce que c'est une équipe qui est beaucoup plus forte à mes yeux que celle de Silica, donc je vais partir sur Scaraba. Mais si j'ai de meilleurs défenseurs, même sur le banc, je pense qu'il risque d'être remplaçant. Donc, à voir. Continuons avec mon deuxième défenseur. J'espère avoir beaucoup plus de chance quand même. Il y a de très très bonnes équipes. Et... ouh, là j'ai de très belles équipes. Sincèrement, j'ai de très très belles équipes. Bon, les terribles Shadows, je vais pas les prendre, parce que pour moi, c'est pas des joueurs. Du coup, en soi, là j'hésite entre Big Bang et Supernova, ou le gars de Armada Ixar. Mais... allez, pour faire plaisir à certains, je vais partir sur le défenseur de Supernova, bien sûr. Donc Supernova qui est une équipe, exactement comme le Big Bang, qui est une équipe post-game. Donc, mais bon, je vais partir sur Supernova pour faire plaisir à certaines personnes dans la communauté, bien évidemment. Bon, j'avoue qu'au niveau des liens, pour l'instant, je n'ai rien qui va ensemble, mais peut-être avec mon dernier défenseur titulaire, je pourrais avoir commencé au moins un lien, j'espère. Et toujours pas. Toujours pas, donc là, en soi, vu les équipes qu'il y a, je vais partir sur le gars de Big Bang. Je crois que c'était celui-là qui voulait déjà venir avant. Donc je vais partir sur le gars de Big Bang, mais pour l'instant, avec 4 joueurs, je n'ai aucun lien d'équipe. On verra ça avec les milieux de terrain. Du coup, passons à mes milieux de terrain, et comme je suis en 3-4-3, j'ai le droit à 4 milieux de terrain et j'espère sincèrement là qu'on va commencer à faire des liens d'équipe parce que là pour l'instant c'est certes de très bons joueurs mais il n'y a aucun lien et on n'aura encore aucun lien dans mon équipe pour l'instant. J'ai vraiment pas de chance, mais là parmi tous les joueurs sincèrement je vais partir sur Pudel qui vient du 11 de Naïda. Oula. Naïadi. Wow, j'ai tellement du mal à lire. Mais bon, je vais partir sur elle tout simplement. Parce que j'aime beaucoup l'équipe O, je l'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est l'une de mes équipes préférées dans Galaxy. Et puis par rapport à tout le reste, il n'y a rien qui me donne vraiment envie. Donc on va partir sur Pudel. Continuons avec du coup mon deuxième milieu de terrain titulaire. Et là, vraiment, je le répète, j'espère avoir des liens.
Ah, enfin, je commence à avoir des liens, et pas qu'un peu. Ah ouais, bah là, ils m'ont mis tous les gars. Il y a un mec de l'équipe Terre, donc de l'équipe, ouais, de Terre. Donc Buddy Fury, une de Nayada D Droplet et un de Supernova. Et en vrai, parmi et les autres, ah, Falam Medius, c'est aussi une très très bonne équipe. Mais en vrai, comme j'ai envie de commencer les liens, et parmi tous les joueurs, je pense que, en vrai, Buddy est sympa. Droplet, bon, elle vient d'une équipe que j'aime bien, mais sinon je la connais pas plus. Mais et Supernova, en vrai, il peut être intéressant. Je suis pas trop fan de son chara design, j'avoue. Mais il est quand même meilleur que Buddy, même si Buddy est pas mal. Mais je pense quand même partir sur le gars de Supernova. Donc je vais partir sur Mitora Jitchu pour mon deuxième milieu de terrain. Bien, on commence les liens enfin. Et on va voir ça avec le troisième milieu de terrain. Si ça continue ou pas. En vrai, il y a de très très bons milieux de terrain. Ah, oh, très intéressant. Là, il y a vraiment de très très bons joueurs. Mais parmi tous ceux qu'il y a, je pense que je vais partir sur Powaplink, donc qui est la capitaine de Nayadi, tout simplement. Après, il y avait aussi le Astra, le gars de Big Bang, qui peut être très intéressant. C'est de l'équipe la plus puissante de Galaxy. Quand vous prenez le jeu Big Bang, et bien sûr à l'inverse c'est Supernova quand vous prenez le jeu Supernova. Et sinon Rondula Flay, elle avait aussi joué pour Nayadi. Mais bon, là elle n'est pas dans cette équipe là, elle est chez Falam Medius. Donc je vais partir sur Powaplink pour continuer mes liens. Et du coup terminons mon milieu de terrain avec le quatrième joueur. En vrai là, si ça peut être un gars de Supernova ou un gars de Plink, ça me met très bien, mais pas du tout. Et en soi, là du coup, je vais partir sur le gars de Big Bang parce que, comme je l'avais dit, les équipes qui proviennent, enfin les équipes qu'on rencontre sur Terre sont pas vraiment mes équipes préférées. Terrible Shadow, je les compte pas comme une équipe, donc je vais partir sur Joss Full de Big Bang. Et voici du coup mon milieu de terrain. Et du coup, on va terminer mes titulaires avec bien sûr mes attaquants. J'en ai le droit à 3, on va espérer avoir de la chance. Sincèrement, il y a de très bons attaquants. Hein. Vraiment, il y a de très très bons attaquants. Et c'est qui lui? Bon, Terrible Shadow, on s'en fout, c'est une ombre. Bah vraiment, on n'a pas de bons joueurs à part Matatagi, donc qui est, je pense, l'un des joueurs qu'on se souvient le plus de Galaxy parmi la team Terre en soi. Bon là, c'est pas sa version transformée, mais je vais compter comme si c'était sa version transformée. Qu'on voit plus tard dans Galaxy. Mais bon, au moins ça me continue, enfin ça me refait un nouveau lien du coup avec Terry. Et puis après parmi les autres joueurs, c'est largement le meilleur. Donc on va tout simplement partir sur Matatagi. Bon, on va continuer du coup avec le deuxième attaquant. Et j'avais oublié son nom, mais du coup c'est Falco tout simplement en français. Et on va continuer du coup, comme je le disais, avec le deuxième attaquant. Il y a vraiment de très très bons attaquants. Et on a vraiment... Oh, là, j'ai vraiment pas de chance sur cette draft. J'en avais fait une en live dès que j'avais fini Galaxy, où j'avais une équipe de fous furieux, vraiment. J'avais quasiment que des joueurs de la meilleure équipe, en plus de celle du 11 de terrestre. Donc vraiment, j'étais trop bien. Là, j'avoue que j'ai vraiment pas de chance. Du coup, je vais partir sur Sulfur Brimstone. Comme je le disais, les autres viennent d'équipes de type Terre. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, on va partir tout simplement sur lui pour mon deuxième attaquant titulaire. Et du coup, terminons mon équipe titulaire avec mon dernier attaquant. Bon, sincèrement, donnez-moi du lourd, SVP. Bon, vas-y. J'ai vraiment pas de chance de A à Z. Tout simplement parce que là, j'ai Dark Falco, mais... En vrai, j'ai déjà le Falco original. Je vais le compter comme si c'était le Dark Falco. Donc là, j'ai le choix entre les 4 autres joueurs. Et parmi les 4 autres joueurs, sincèrement, il n'y a rien qui me donne envie. Donc je vais partir sur Gara Aliza. Il me fait bien rire avec sa tête. Du coup, ouais, je vais partir sur Gara Aliza pour mon dernier attaquant titulaire. Et maintenant, on va du coup s'attaquer aux remplaçants. Bien, alors pour mes remplaçants, je vais commencer avec mon gardien. Et ce qui est marrant, c'est que le gardien en soi, c'est le seul en vrai que si j'ai mieux, je suis content. Mais sinon, en vrai, déjà, mon gardien de base est déjà excellent. Mais bon, on va quand même relancer pour essayer d'avoir un nouveau gardien remplaçant. Et bon, sincèrement, en vrai, il y a de très très bons gardiens. Mais du coup, je vais partir sur le gardien de Supernova. En soi, il y avait de très bons gardiens. J'aime beaucoup Van Trickle, le gardien de Nayadi. Bon, le gardien de Big Bang, je le connais un peu moins. Et le gardien de Silica, en vrai, sans plus. Mais bon,
je vais partir du coup sur la gardienne de Supernova pour mon gardien remplaçant. Bien, du coup, maintenant on rentre dans le sérieux et comme j'ai 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants, je vais partir sur un remplaçant, un défenseur remplaçant, 2 remplaçants milieu de terrain, enfin milieu de terrain remplaçant, c'est comme ça, et un seul attaquant remplaçant, je pense. Donc on va partir sans plus tarder avec le défenseur remplaçant. Sincèrement, là, je serais content si je... Oh, bah, j'allais dire, je serais content si je peux changer des gens. En vrai, si, ça me met bien, parce que du coup, j'ai mon défenseur gauche, qui est un gars de Big Bang, donc... de Big Bang, donc en vrai, ça... Je suis plutôt bien, là, du coup. Allez, du coup, ouais, je vais partir sur Chirio, pardon, de Big Bang. Comme ça me fera un lien avec mon défenseur gauche. Bon, comme vous pouvez voir en dessous de moi, j'ai fait directement le changement entre Pardon et Skraraba. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Mais voilà, donc j'ai directement fait le changement et du coup, maintenant, on s'attaque à mes 2 milieux de terrain remplaçants. Et là aussi, il y a beaucoup à changer. En vrai, c'est que des joueurs qui proviennent de très très bonnes équipes en soi. Donc, mon milieu de terrain, ça devrait aller. Mais bon, on va voir si je peux pas avoir plus de joueurs d'une des 2 équipes. Supernova ou Mermaid, ça me ferait vraiment plaisir. Et oh, bah voilà, j'en ai une nouvelle, enfin Mermaid de Naï Adi, mais Mermaid en français, et enfin les sirènes. Et du coup, en soi, bah, je vais partir directement là-dessus, parce que le reste, je m'en fous royalement. Donc, je vais partir sur Tinkel, du coup, pour mon premier milieu de terrain remplaçant. Du coup, attaquons mon deuxième milieu de terrain remplaçant. Et là, un gars de Supernova, ça peut mettre encore très très bien, en vrai. Et non, pas de Supernova. Par contre, j'ai bah, tout simplement Kazerma de Silica ou Branda Krug Junior de Fertile. Donc c'est le fils de Banda. Et en vrai, je vais partir sur Kazerma Wurg de Silica. C'est le capitaine de l'équipe de Silica, enfin des Sables. Et en vrai, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Enfin, que je trouve c'est le meilleur joueur de l'équipe de Silica. Bah en même temps c'est le capitaine, mais c'est mon joueur préféré de chez Silica, donc en vrai je vais partir sur lui. Banda Junior est très sympa aussi, mais bon, je vais partir quand même sur Kazerma Wook, putain j'arrive pas à son nom, tout simplement, comme deuxième milieu de terrain remplaçant. Bien, et du coup nous allons passer à mon seul attaquant remplaçant. Comme vous pouvez le voir, j'ai du coup changé, j'ai mis sur le banc Brimstone pour faire rentrer Tinkel à la place, comme ça j'ai un lien avec tous les joueurs de Mermaid déjà. Et là maintenant pour mon attaque, il me faudrait absolument un joueur de Supernova, vraiment, soit Supernova, soit équipe Terre, ça serait vraiment parfait. Donc on va prier très très fort, donc soit Team Terre, soit Supernova, vraiment ça me mettrait trop bien. Ok, et alors certes, je n'ai pas je n'ai personne soit de la Team Terre, soit de tout simplement Supernova. Par contre, j'ai Ozrock, Boldart. En vrai, j'avais aussi Ruger Baran, mais bon, Ozrock, vraiment, c'est quelqu'un, quoi. Ozrock, c'est tout simplement le méchant principal de Galaxy, le meilleur joueur aussi de Galaxy, bien évidemment. Et du coup, bah, je vais partir sans hésiter sur Ozrock, bien évidemment. Un peu déçu que Ruger ne sorte que sa tête que maintenant, en vrai. Mais bon, ça va. J'ai quand même Ozrock, je suis content. Du coup, voilà, c'est là-dessus que se termine ma vidéo draft. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai pas fait de coach, parce qu'en soi, les coachs, on s'en fout un peu. Mais par contre, chose très importante que vous pouvez voir, c'est que j'ai remplacé, du coup, Barani et Terry. Donc, je fais sortir Terry pour faire rentrer Barani. Tout simplement parce que Barani est la gardienne de Supernova et que comme j'ai déjà 2 joueurs de champ qui sont aussi des joueurs de Supernova, comme ça, j'ai aussi un lien. En vrai, cette équipe, finalement, elle a beaucoup de gueule. J'avais fait aussi une draft, comme je l'avais dit, à la fin de mon live, enfin à la fin de mon gameplay Galaxy, j'avais fait une draft en live qui était vraiment ultra intéressante. J'avais que des joueurs de Xa, enfin de l'équipe de Ozrock. Et sincèrement, c'était une équipe extrêmement belle. Mais là, en vrai, je m'en sors extrêmement bien avec 3 joueurs de Supernova, 3 joueurs de Big Bang, 3 joueurs de l'équipe de Mermaid. Bon, j'ai un Falco et un Ozrock qui sont sans équipe, mais en vrai, ça reste de très bons joueurs quand même. Le banc est quand même assez faiblard en soi, à part avec Terry et Karan qui sont quand même de très bons joueurs. Mais sinon, en vrai, je trouve que je m'en sors extrêmement bien sur cette draft. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bah, à me mettre une note tout simplement à ma draft, allant au maximum jusqu'à 10. En vrai, comme j'ai que mes 2 attaquants qui n'ont pas de lien
et que j'ai quand même de très très gros joueurs sans déconner. Avec Big Bang et Supernova, je pense que je me mets un bon 8 par rapport aux notes que j'avais mis dans la dernière vidéo. Je me mettrais un bon 8 sur 10 pour cette équipe. Quand même, j'ai beaucoup de liens, comme je le disais. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle note vous mettez à mon équipe draft. N'hésitez pas aussi, du coup, à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça soutient la chaîne. Et bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sinon, sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!